Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour parti! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans un sujet fascinant et profond, entre la vie et la mort. Dans cette vidéo, je vais explorer les frontières floues qui séparent ces deux états, en abordant des thèmes tels que l'expérience de mort imminente, les croyances culturelles autour de la mort, et même les témoignages de ceux qui ont frôlé l'au-delà. Je partagerai également des réflexions personnelles sur ce que cela signifie vraiment de vivre pleinement tout en étant conscient de notre mortalité. Restez avec moi pour cette exploration captivante et introspective. Le pacte date de sortie, 29 juin 2022 durée, 1h35 site officiel entre le rythme et l'ennui. Léo Castanda est un énigmatique espagnol qui vit à Bruxelles, où il travaille en tant que conducteur des métros de la ligne 6. Un soir, il aperçoit son propre fils Hugo qui se jette sur les rails au moment où le métro qu'il conduisait allait rentrer en station. Le regard fiévreux de détresse de son fils le marque tellement qu'il décide d'enquêter sur les raisons de sa mort, sans savoir que ce fils, dont il n'a pas eu de nouvelles depuis plus de 2 ans, est impliqué dans une affaire concernant de très violents criminels. Et surveillé de très près par la police. Fracas Productions. Il aura suffi que son nom réapparaisse colle au générique d'une poignée de films franco-belges plus ou moins prestigieux et pour la plupart récompenses, Duel, d'Olivier Masset de Passe, Tueur. Du duo Troucan, Anse-Jean et surtout, Les Misérables, de Ladjli, pour que le scénariste Giordano Gederlini se rappelle Fissa à notre mémoire de cinéphile. Car on garde surtout en mémoire le réalisateur qu'il fut il y a déjà plus de 20 ans, à savoir celui de l'inénarrable Samouraï. Tentative brinque-ballante de fusion entre le manga, le jeu vidéo, le cinoche populaire asiatique, les sitcoms AB Productions, les cours de récré du terre-terre et les blagues carambars pas drôles. De ce gentil nanar en mode cours d'école, on avait volontiers pris soin de n'accorder aucun crédit à son scénario et à ses dialogues. On s'épargnera du moindre adjectif pour les décrire, histoire de rester poli, tout en relevant mine de rien une certaine maîtrise. Du cadre et de la mise en scène, aussi gratuite pouvait-elle être. Retrouvez le bonhomme aux commandes d'un polar franco-belgo-espagnol drive par la présence de l'acteur ibérique le plus prestigieux du moment, le tout enjolive par une présentation en ouverture du festival Reims Polar de cette année, avait de quoi nous réjouir. Du moins avant que l'on ne découvre la bête de cette intrigue criminelle centrée sur l'investigation solitaire d'un père autour du suicide brutal de son fils, Gederlini lâche d'entrée une poignée de séquences relativement déliées d'un point de vue narratif pour ensuite recoller peu à peu les morceaux à mesure que son protagoniste tente de rassembler les fragments de sa propre mémoire. Reste que si le réalisateur menait bien son affaire pour disséminer les infos au compte-gouttes, il tend aussi à multiplier les enjeux et les pistes pour ne pas trop savoir quoi en faire. Viennent alors se greffer des échantillons narratifs à base d'états, de crânes abîmes, d'armes planquées, de love story cachées et de conflits paternels mal digérés. Mais à quoi bon si l'idée consiste à ne jamais creuser leur place réelle dans l'intrigue, quand ce n'est pas pour carrément les éjecter Fissa? En cela, on se retrouve face à un scénario qui semble jouer plusieurs cartes avec des enjeux qui se parallélisent à défaut de créer des échanges ou des contrastes. Et du côté de la suspension d'incrédulité, entre la vie et la mort, nous met carrément à l'épreuve. Passe encore la très grosse facilité scénaristique qui lance les festivités, vu le nombre de stations de métro que compte Bruxelles. Il y avait une chance sur 59 sans parler des horaires d'arrivée sur les rames pour que le fils se suicide sous les yeux de son père. Passe encore les disputes père-fille à côte de la plaque entre Olivier Gourmet et Marine Vact. Passe encore la propension du héros à jouer les Jason Bourne quand la situation l'exige. Mais en revanche, cette longue filature qui charpente les 3/4 du récit nous fait surtout nous interroger sur l'utilité réelle du corps policier dans une telle intrigue. Soit ils ont un coup de retard, soit ils sont trop repérables. Il n'y a au fond pas grand-chose à relever en matière de stress et de tension dans ce polar mou du calibre. Gederlini a beau soigner sa mise en image avec une belle photo et faire honneur au passage oblige du polar vénéré, il échouait perpétuellement à créer ne serait-ce qu'une illusion de rythme. On ne sent jamais la brutalité lors d'une bagarre au couteau dans une cuisine,
on ne tremble jamais quand le récit dégoupille ses grenades les plus secrètes, et on n'a jamais les sens en ébullition lorsque le cinéaste joue la sophistication graphique, on relève quelques scènes shootées en vue subjective. En clair, on regarde sa montre sans trop se presser de voir débarquer la résolution finale. On pourrait enfin en rajouter quelques couches sur la musique composée par Laurent Garnier, pas transcendante pour un sou, sur la prestation plus que moyenne du casting tout entier, en particulier Antonio de la Torre qui traverse le film tel un zombie hagard. Ou sur un climax final plus timoré qu'autre chose, lequel achevait de faire retomber un souffle qui n'aura jamais réellement pris. Entre un rythme en dents de scie et un ennui en ligne droite, le bilan est faible. Guillaume Gass envoyait un message au rédacteur: votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, le thème, entre la vie et la mort, nous invite à réfléchir sur la fragilité de notre existence et sur les choix qui façonnent notre parcours. Chaque moment, chaque décision, nous rapproche ou nous éloigne de cette frontière délicate. En explorant les expériences humaines, nous découvrons non seulement la beauté de la vie, mais aussi la profondeur des émotions qui l'accompagnent. Que ce soit à travers la souffrance, l'amour ou la résilience, nous apprenons à apprécier chaque instant. Rappelons-nous que vivre pleinement, c'est aussi accepter l'inévitabilité de la mort, et ainsi, trouver un sens à notre passage sur cette terre. Merci de nous avoir accompagnés dans cette réflexion.